Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. C'est les jours J. Chaque jeudi à 19h, nous voulons vraiment que vous dispensez donc cette étude biblique et que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse aussi à toutes personnes qui nous suivent. Vraiment que Dieu vous fortifie encore pour votre courage. Donc faites rentrer cette vidéo dans vos maisons et vous verrez, vous allez aussi bénéficier d'une grâce particulière de la part de notre Dieu parce que vous faites partie de notre souci de répandre ces messages partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Mais avant tout, nous allons chercher d'abord la face de Dieu et tout le reste nous serons donnés par ici. Prions l'Éternel. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. À ce moment que tu voulais encore, Père Seigneur, nous bénis, Père à travers cette étude, Père Seigneur. Pour nous, c'est une bénédiction d'avoir donné cet enseignement, cette étude biblique, parce que la main qui donne et la main qui reçoit. Nous voulons, Père Seigneur, dispenser cette étude biblique parce que c'est ta volonté. Tu nous as dit d'aller répandre cette parole partout dans le monde entier. Nous avons choisi les réseaux sociaux. Bénis les peuples qui nous suivent. Merci de tous nos cœurs. Nous voulons que Père salue ta présence au milieu de nous. Sois loué, sois glorifié dans nos précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier Seigneur pour ces instants que tu nous donnes encore de méditer sur ta parole. Que celle-ci, Seigneur, soit une bénédiction pour ceux qui l'entendent et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir dans ce lieu pour être à l'écoute de ta parole. Et merci car en venant vers toi, tu veux tous nous bénir, toi qui es là le premier. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore tu as préparé de bonnes choses pour chaque famille représentée ici, pour les pasteurs qui sont présents. Bénis-les Seigneur, que ton Saint-Esprit les oigne de doux onction et qui les protège des méchants et des orgueilleux. Bénis aussi tout un chacun qui vont te suivre à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, et fortifie-les dans tes voies. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu et notre Père, et un jour, tu as fait de nous tes enfants. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, nous sommes là, nous allons parler quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire, avant tout, nous avons des adresses à vous signaler. Il y a plein de vidéos maintenant, plus de 500 vidéos qui sont déjà sur la ligne. Donc voilà, sur l'adresse de Christian Delso, vous allez trouver plein de vidéos. Donc, de quoi à vous renseigner et tirer aussi, vous en bénéficier, tirer des leçons ou des prédications pour vos assemblées. Voilà, nous sommes là sur YouTube, à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Nous sommes sur le numéro 55, rue Paul Janson, à Montigny-Sissambre. Donc le code postal, c'est 6061. Montigny-Sissambre, c'est toujours Charleroi. Donc venez, et puis vous ne serez pas dessus, venez vraiment contribuer aussi à l'édifice de l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'évangile qui sera répandu par le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler le salut sans les œuvres de la loi. Pasteur Christian. Amen. Beaucoup essayent, entre autres, d'opposer, par exemple, Paul et Jacques. Pourquoi? Parce que Jacques dit « Montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres ». Il ne dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres,
Mais il dit que quand tu as la foi, tu œuvres. L'œuvre est la preuve de la foi. Or, c'est la foi qui sauve. Paul dira, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. C'est de la parole de Dieu. Quand nous regardons les œuvres de la loi et les œuvres de la foi, il faut savoir que la loi, même si elle contribue quelque part à notre salut, n'est pas là pour nous sauver. Elle est là pour nous faire prendre conscience, justement, que nous ne sommes pas sauvés, que nous sommes perdus. Alors nous pouvons commencer avec Romains, chapitre 3, le verset 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 3, versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est ce que nous dit la Bible. La loi est un pédagogue, c'est-à-dire un instituteur. Quand la loi dit « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela », elle nous montre que tous nous désobéissons à l'un ou l'autre commandement. Quand vous désobéissez à un commandement d'une loi, en fait vous désobéissez à toute la loi. Et la désobéissance à la loi de Dieu s'appelle le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle la loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi, afin qu'ils prennent connaissance de leurs péchés et qu'ainsi ils puissent rechercher le salut. Alors, le salut, il nous est offert non par la loi, mais par la grâce. Ainsi, nous ressuscitons en nouveauté de vie grâce à ce pardon que Dieu nous offre. Et là, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 5 à 9. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscité ensemble et vous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui avons compris que nous n'obéissions pas à la loi. Cette loi nous a fait comprendre que nous étions morts par nos offenses. Rappelez-vous que le salaire du péché, c'est la mort. Nous qui étions morts par nos offenses, Jésus-Christ nous a rendus à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le mérite et la grâce. Le mérite, c'est quand vous faites quelque chose pour mériter quelque chose. Tout travail mérite salaire. Alors que la grâce est une chose qui vous est donnée gratuitement. Vous savez, il y a parfois des gens qui sont condamnés et ils font une demande de grâce.
C'est ensuite envoyé au procureur du roi. Et là, on décide de vous faire grâce ou pas. Pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'ils ont décidé ou de vous accorder cette grâce, ou de ne pas vous accorder cette grâce. Quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, il a fait peser la punition de nos péchés dans ses souffrances, dans sa douleur. Quand Christ est mort sur la croix, c'est notre mort qu'il a portée. Il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à nous réclamer. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il nous offre aujourd'hui cette victoire, sans que nous n'ayons mérité quoi que ce soit. Il suffit simplement de l'accepter comme sauveur, comme rédempteur, et de vouer notre vie à sa cause. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, quand je lis cette phrase, je me dis, Seigneur, ta grâce est tellement infinie, ta miséricorde est tellement grande. Tu aurais bien voulu rester avec tes disciples, mais tu ne pouvais pas. Jésus lui-même a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, d'anciens, de diacres, de pasteurs, de diaconesses, jouent avec cela. Alors laissez-moi vous dire une chose. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Rendez-vous compte. Comme Dieu le Père est un avec le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit est un avec Jésus, nous sommes un avec Jésus-Christ dans l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'homme peut se lever et dire « Ainsi parle l'Éternel ». C'est la raison pour laquelle, je vais dire, l'homme peut imposer les mains à un malade et le malade guérit. Parce que Dieu donne gratuitement. Pendant que le monde essaie de vous faire payer pour une bénédiction, pour un peu d'huile, pour une posture, pour une statue, Dieu donne gratuitement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas fait payer à qui que ce soit. Son Fils a payé pour nous. Amen. Et ici, il nous dit, afin que dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers Jésus-Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans certaines religions, on vous dit, si tu fais des œuvres de la société, eh bien, tu seras sauvé parce que les œuvres qu'on te demande de faire sont inspirées par Dieu. Alors laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas besoin, comme intermédiaire, d'un bouffon qui te fait travailler gratuitement ou qui fait exactement te fait faire exactement ce qu'il a envie que tu fasses. Il y a un seul médiateur entre toi et Dieu. Les églises ne veulent pas l'entendre, mais il y a un seul médiateur entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui fait de toi un enfant de Dieu, car il est la parole de Dieu faite chair. C'est lui qui envoie l'Esprit de vérité pour te conduire dans la vérité. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, afin que, ayant tes pieds sur la terre, tu sois dans les lieux célestes avec lui. Et vous allez dire, comment c'est possible? Comment est possible d'avoir les deux pieds sur la terre et être dans les lieux célestes avec lui? Si on te dit, le royaume des cieux est ici où il est là, n'y va pas, il est au milieu de vous. Au milieu de nous. Quand on parle du royaume céleste, c'est la dimension spirituelle. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens font des blablas, mais ne savent même pas ce que c'est que de s'asseoir dans les lieux célestes. Ils ne savent pas ce que c'est que
d'entendre la voix de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être dirigé et conduit dans la vérité par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que tu connaîtras toute la vérité parce qu'on connaît en partie. On prophétise en partie. Mais laisse-moi te dire que tout ce que le Saint-Esprit donne à connaître est oui et amen. Et cela, ce n'est pas une chose que l'on mérite. Ce n'est pas la peine de dire « Je veux le Saint-Esprit, ouais, je veux le Saint-Esprit ». Ce n'est pas la peine de faire des grimaces dans ton église. « Oh non, Jésus !» Ça ne sert à rien de faire du cinéma. Quand la puissance du Saint-Esprit est sur toi, tu t'avances au nom de Jésus, va-t'en. Et il s'en va. Il n'y a pas à discuter. Tu dis, le Seigneur te guérit. Tu as ouvert ta bouche, mais c'est le Seigneur qui l'a remplie. Et la guérison, il l'opère. Encore par grâce pour celui qui la reçoit. Aujourd'hui, dans certaines églises, même pour une prière, on fait payer. C'est scandaleux. Ce n'est plus le temple, l'habitation de Dieu, c'est des cavernes de voleurs. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On pourrait utiliser un autre mot, par le moyen de la confiance absolue. Parce que avoir confiance jusqu'à une certaine limite, c'est une chose, mais la foi, c'est une confiance absolue. C'est-à-dire, quand Dieu parle, c'est pas oui peut-être, je pense ou je crois que, c'est oui et amen. C'est-à-dire amen et amen. Qu'il en soit ainsi, et j'atteste qu'il en est ainsi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une grâce, c'est un don. Dieu donne le vouloir et le pouvoir. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais bien voir, tiens. Le fil de ta vie est coupé, tu entres en jugement. Ah oui, parce que quand tu ne marches pas avec Dieu et que tu fais semblant, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Ah oui. Et là tu dis, Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu n'as rien fait, tes plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé. Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit, mais que personne, ni moi, ni toi, ni l'autre, personne ne puisse se glorifier. Cet instant, j'ai perdu mes... Là maintenant, nous allons voir dans Galates. Il faut savoir qu'entre Pierre et Paul, il y a eu un litige. Le litige était simple. Lorsqu'il n'y avait que des païens dans la pièce, Pierre venait manger avec les païens. Et puis quand sont arrivés les Juifs, eh bien Pierre a commencé à s'écarter des païens, des non-juifs on va dire, des goïms, et il a commencé à se mettre avec les Juifs, de façon séparée. Et Paul l'a repris avec sévérité. Et là nous sommes dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Galates, chapitre 2, versets 11 à 16. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi
forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Vous remarquez que dans ce récit, on lui dit, mais lorsque Céphas, alors Céphas, ça veut dire Pierre. Jésus lui avait dit, Pierre, tu es Pierre, en voyant la foi qu'il avait manifestée. Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette foi qui est un roc, je bâtirai mon église. Ah oui, c'est vrai. Pierre n'a jamais été le premier pape à Rome. C'est pas lui qui a bâti l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Alors, laissez-moi expliquer une chose. Pierre a été le pasteur de Jérusalem. Paul a été le pasteur des non-juifs. Paul a été envoyé à Rome, pas Pierre. En tout cas, pas pour cette mission-là. Et quand, je vais dire, quand, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais, Pierre a été l'apôtre des Juifs. Paul a été l'apôtre des non-Juifs. Ainsi, Paul est allé à Rome, Pierre, lui, est à Jérusalem. Mais au bout de quelque temps, on remarque une chose, c'est que Jacques a remplacé Pierre dans son ministère. Et nous voyons que Pierre était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, le nouveau pasteur d'Israël, il mangeait avec les païens. C'est-à-dire qu'il avait une double conduite. Quand, et ici, ça devrait nous donner à réfléchir, quand il n'y avait que des non-juifs chrétiens, des enfants de Dieu qui servaient Jésus-Christ, étaient là, Pierre mangeait avec eux. Et puis quand Jacques a envoyé quelques juifs chrétiens aussi, Pierre se mettait à part. Ça veut dire qu'il retournait au rudiment de la loi, qui consiste à dire, par exemple, qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un non-juif, qui consiste à dire qu'on ne peut pas se mettre à table avec un non-juif. Et Pierre est repris par l'apôtre Paul. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous savez, aujourd'hui dans les églises, ce n'est plus la question des circoncis, des incirconcis. Quand on est dans l'église, on s'assoit avec les gens d'église. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est sorti de l'église, on s'assoit avec n'importe qui. Et n'importe comment. Et c'est comme ça qu'on est contaminé. Ici, nous voyons que, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Si Pierre fait ça, c'est qu'on doit faire comme ça, hein, non? Après tout, c'est un exemple, hein? Ce que je dis, c'est que quand tu es serviteur de Dieu, tu dois toujours avoir dans la tête que si tu fais une chose qu'il ne faut pas, eh bien, les autres vont penser que c'est une chose qui n'est pas mauvaise. Je vais vous donner quelques exemples. Quand quelqu'un se marie, oui, je vais au mariage, mais je n'entre pas dans l'Église catholique à cause des postures, des statuts, à cause de l'invocation des morts en faveur des vivants.
Et à la sortie de l'église, je refuse de faire quelque photo que ce soit. Je ne veux pas qu'en regardant cette photo, on puisse croire qu'on peut rentrer dans la maison de Satan. Oui, je vais aux enterrements, mais quand quelqu'un se fait brûler, je n'y vais pas. Car la Bible est claire, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Et je ne veux pas qu'on dise, ah mais alors c'est pas si grave que ça de se faire incinérer. Même si certains pasteurs disent que ce n'est pas grave. Pierre usait comme cela de dissimulation. Les autres juifs ont commencé à faire la même chose. Et en faisant cela, il a entraîné les autres. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas, voyant cela, a commencé à les suivre dans leur voie. Ça veut dire que les actes d'hypocrisie comme ça, ce n'est pas seulement nous qui sommes atteints, mais en entraînant les autres, nous portons atteinte aux autres. Et là, nous avons une grosse responsabilité. Nous avons ici l'apôtre Paul qui l'a repris avec justesse. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, en présence de tous. Et vous remarquez, aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend part. Quand tu es à la maison, avec tes frères et sœurs, et que tu fais quelque chose de mal, est-ce qu'on te prend à part pour te gronder ou on te gronde devant tout le monde? En le grondant devant tout le monde, tous les autres ont compris que c'était pas bon. En le mettant à part, il serait revenu peut-être avec un visage un peu honteux. Hein, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il me gronde parce que je ne vais pas m'asseoir. Ben, il m'a pas de culot celui-là. Et ça aurait créé la division. En le reprenant devant tout le monde, il n'avait plus rien à dire. Et les autres avaient compris. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est-à-dire, pourquoi tu les forces à devenir, je vais dire, des juifs en quelque sorte? Vous savez, comme dans certaines religions, si tu te maries, d'accord, tu veux te marier, mais il faut te convertir à l'islam, te convertir à ceci. Et bien là, on essaie de les faire convertir au judaïsme. Alors que ce n'est pas le judaïsme qui sauve, c'est le christianisme. Parce que tu peux être circoncis, et il faut que tu sois circoncis si tu es juif. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ça ne te sert de rien. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, écoutez bien, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Vous en voulez une preuve? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tous les autres. C'étaient des enfants de Dieu, ils étaient circoncis, ils ont marché avec Dieu, et même Dieu leur a montré des visions, et même certains ont été conduits dans des victoires inimaginables. Cependant, quand Christ a été rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. Il est allé leur prêcher l'évangile. Et ensuite, il les a emmenés avec lui dans le paradis. Ça veut dire que la loi, même si elle avait pu les mettre à part, elle n'a pas pu les sauver. Seul le sang de Christ efface définitivement les péchés. Les animaux ne font que le couvrir.
et l'obéissance à toute la loi est impossible. Seule la loi de l'Esprit peut conduire à la perfection. Alors, Paul définit le salut par grâce des Juifs. Et là, nous sommes, un petit instant, voilà. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, le verset 4 à 10. Moi aussi, oui, nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le pousse bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui m'étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul montre que s'il y avait des raisons de se glorifier d'être juif et judaïque, eh bien, il aurait bien plus à se vanter que les autres. Pourquoi? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, écoutez bien, circoncis le 8e jour, c'est une loi perpétuelle pour les Juifs. Alors, désolé de devoir le dire, messieurs les Arabes, mais cette loi ne vous a jamais été donnée. La loi a été donnée au peuple juif. Elle a été donnée à Moïse et à Abraham, ses descendants. Le jour de la... circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'était le petit frère de Joseph, pour ceux qui ne savent pas. Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien. Alors, non seulement il est juif, non seulement il est circoncis, non seulement il est descendant d'Abraham, et donc du frère de Joseph qui avait été vendu, mais il est aussi pharisien, la secte la plus rigide qui existe. Quant au zèle, donc ça veut dire qu'il avait plus de zèle que les autres, persécuteur de l'Église. Voilà ce qu'a donné toute sa religion. Au lieu de construire pour amener au salut, il détruisait.
C'est ainsi par exemple que quand Étienne a été lapidé, il tenait les vêtements de ceux qui ont lapidé et il a même été d'accord avec ça. Il a même demandé des lettres pour aller jusqu'à Damas, pour voir s'il trouverait quelques chrétiens, de pouvoir les arracher des maisons, les emmener en prison. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus. Autrement dit, toute sa religion ne lui servait de rien. Elle ne servait qu'à le perdre. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je vais arrêter là une seconde. Paul est quelqu'un qui était pharisien. Il a été élevé au pied de Gamaliel. C'était un des docteurs de la loi les plus réputés. Paul aurait pu devenir sacrificateur. Il avait une connaissance de la parole de Dieu, des rouleaux du livre, que même aujourd'hui peu ont. Et pourtant, il regarde tout cela comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Autrement dit, toute cette religion, ou toute cette religiosité, tout ce zèle ne servait à rien. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Non par mes mérites, ou par mon obéissance, mais simplement en mettant ma main dans la main du Seigneur en toute confiance et en le laissant diriger ma vie. Celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Car ne vous y trompez pas, c'est Dieu qui a tant aimé, qui a donné son Fils. Amen. Si Dieu n'attire, tu ne saurais pas t'approcher. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, parce que c'est Dieu qui a attiré. Ah, c'est vrai, mais moi je suis plus puissant que Dieu. La preuve, c'est que quand il y a un frère qui a manqué un petit peu, si Dieu le rappelle et qu'il revient, tu vis quand tu qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a plus d'assassins parfois dans les églises qu'il y en a dehors. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par son esprit, habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son esprit, rendra la vie à ton corps mortel par ce même esprit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui. Il y a des gens qui ont... Vous savez, quand vous commencez à entrer un peu plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu, ou un peu plus profond dans la parole de Dieu, il y en a qui me disent, oui, mais il y a personne de parfait quand même sur la terre. Hein. Je suis quand même pas Jésus. Hein. Alors, conforme à la puissance de sa résurrection. Et maintenant, conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection, devenant conforme. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est conforme?
c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on attend. Or, tout disciple accompli est semblable à son maître. Semblable, c'est quoi? Rappelez-vous tout ce qui est inscrit dans les évangiles sur Jésus et voyez si vous êtes semblable à Jésus ou pas. Vous prétendez servir Dieu, d'accord? Mais faites-vous les œuvres qu'il a faites? En faites-vous de plus grandes? Bon, vous provoquez? Non, je ne provoque pas. Et je dis les choses. C'est un commandement. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Oui, mais on n'est plus en ce temps-là. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu n'a pas changé, qui c'est qui a changé? Si je puis, pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne croit même plus ni dans le retour de Jésus, ni dans la résurrection des morts. Vous savez, je me souviendrai toujours de cet homme. C'était un docteur de la loi. Il avait fait des études de, je ne sais plus comment on appelle ça, mais très élevées. Et un jour, après une prédication, je m'étais assis sur un bord de pierre. Souvent, après, je me mets à l'écart, je prie tout seul. Et cet homme est arrivé. « Ah, frère Christian !»« Oui. Je voudrais te poser une question. » J'ai dit « Quoi ?»« Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Si je n'étais pas assis, je pense que je serais tombé le cul sur mon derrière. Désolé de devoir parler si crûment. Ainsi, nous voyons que Dieu nous appelle non pas à une religion, non pas à faire des œuvres pour être sauvés, mais simplement à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Si maintenant notre cœur se penche vers les choses mauvaises, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, c'est-à-dire renoncer au mal, Dieu ne pourra pas nous établir sur les grandes. Si vous voulez devenir un saint, il va falloir déjà vous sanctifier. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à marcher, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, les païens, ils ont obtenu le salut par la foi. Et là, nous sommes dans, petit instant, nous sommes dans Romains, chapitre 9, versets 30 à 33. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 9, versets 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Amen. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Et je vais le dire autrement. Nous ne cherchions pas Dieu. Nous cherchions la paix, le bonheur, la prospérité. Dans toutes ces choses que nous cherchions, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas de quoi remplir nos cœurs ni nos âmes. Il manquait toujours quelque chose. Nous étions comme Adam et Ève. Nous nous cachions de la vérité parce que nous étions nus. Nous avions peur de découvrir que nous étions nus, que nous n'avions rien. Vous savez, le fort d'un enfant, par exemple,
qui n'a qu'un seul parent ou qui n'a plus de parents. C'est d'aller chercher tous ses jouets et montrer qu'il est quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Et le fort de quelqu'un qui n'a pas Dieu, c'est de chercher parmi tous ces tiroirs des prétextes pour ne pas s'approcher de Dieu. Parce qu'il ne veut pas découvrir qu'il n'a rien, qu'il ne peut rien faire, et que tout ce qu'il peut faire ne sert à rien. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, Israël qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché par la loi. Mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés comme une pierre d'achoppement. Laissez-moi vous dire que Dieu met une pierre en Sion. Celui sur qui elle tombera, elle sera écrasée. Selon qu'il est écrit, voici je mets une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui s'y heurte s'y brise, celui sur qui elle tombe est écrasé. Autrement dit, si maintenant tu te heurtes au Seigneur, tu vas être brisé, comme l'argile est brisée par le potier pour en faire un beau vase. Si maintenant elle tombe sur toi, alors tu seras écrasé, broyé. C'est un scandale que de vouloir être sauvé par les œuvres. C'est comme si je disais, Jésus est venu mourir pour rien. À quoi ça sert qu'il soit mort sur la croix? Parce que de toute façon, par mes œuvres, je peux être sauvé. Dieu est-il stupide? Dieu aurait-il envoyé son Fils mourir sur la croix comme ça pour rien? Ou Dieu, au contraire, est-il amour? Et dans son amour, a-t-il envoyé ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver, pour nous délivrer? Ça nous montre aussi que s'il envoie ce qu'il a de plus cher pour nous sauver, pour nous délivrer, c'est que nous avons du prix pour le Seigneur. Nous avons de la valeur pour Dieu. Pour le monde, nous ne sommes rien. Pour le prince du monde, nous sommes tout juste des gens à faire souffrir, à amener à l'esclavage, comme des moutons de panurge. Mais pour Dieu, nous sommes spéciaux. Et si avec nous à sauver, il aura envoyé son Fils. Amen. Alors, la grâce selon le dessein de Dieu. Car ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. Et là, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, les versets 6 à 10. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité
par l'Évangile. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Certains dons se reçoivent par l'imposition des mains. C'est des dons qui ont été donnés par Dieu gratuitement et qui sont ainsi offerts par l'intermédiaire d'un instrument. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité. Je voudrais que vous compreniez. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Jean-Baptiste dira, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, tu verras l'Esprit descendre sur lui. À partir du moment où il a été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être éprouvé. Et à partir du jour où il a été éprouvé et où il a résisté, l'Esprit de Dieu l'a conduit tout le long du chemin. Ce que je dis, c'est que tu peux prétendre appartenir à Dieu, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es nulle part. N'avez-vous jamais lu « C'est par un Esprit éternel qui s'est offert sur la croix ». Il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et l'eau. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est cette force, ce n'est pas l'homme, mais c'est cette force que Dieu met en nous, que Jésus-Christ nous donne. Celle qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait parler les muets, qui fait entendre les sourds, qui ressuscite les morts. Celle qui fait trembler l'enfer, celle qui fait tomber des lieux célestes les esprits méchants et qui les jette dans la mer de l'oubli, dans la géhenne, dans la perdition. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Si tu as honte du Seigneur devant les hommes, le Seigneur aura honte de toi devant Dieu et devant les anges. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Si tu veux être conforme à Jésus, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Dieu a préparé des œuvres pour toi et tu as besoin de ce Saint-Esprit, mais tu ne l'auras que si tu marches par la grâce et non par la loi, par la foi et la confiance en Dieu, et non par je pense que, je crois que, il paraît que, et on m'a dit que. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'était dans les desseins de Dieu. Je dis autrement, le plan de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Le plan de Dieu, c'est que nous recevions miséricorde, que nos péchés soient effacés, que nous soyons morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, afin que la mort ayant eu sa part, il n'y ait plus aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que nous puissions nous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, et que conduits par le Saint-Esprit, nous puissions être conformes, tel qu'il est. Comme il est dit dans la Bible, celui qui marche selon l'Esprit ne pêche point.
selon son dessein, c'est-à-dire selon le plan de Dieu, et selon la grâce qui nous a été donnée, c'est-à-dire un pardon immérité, ou encore une miséricorde, pardon offert aux coupables. En Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Cette parole qui est empreinte de l'Esprit a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de mourir pour le monde, de ressusciter en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. De naître d'eau et d'esprit, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, afin de pouvoir y puiser la force et la puissance que Dieu met en nous, afin que nous puissions faire les œuvres que le Seigneur a préparées. Abraham, vous pensez qu'il a été sauvé par les œuvres? Nous sommes dans Galates, chapitre 3, le verset 6 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Galates, chapitre 3, versets 6 à 11. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il en est dit, le juste vivra par la foi. » Amen. Certains pensent que Abraham a été sauvé par les œuvres. Alors, je vous poserai une question. Est-ce que c'est la circoncision qui l'a sauvé? Laissez-moi vous dire qu'Abraham n'était pas circoncis lorsque Dieu déclara qu'il était agréable et sauvé par la foi. On parle souvent de sa foi inébranlable et beaucoup ne croient pas en la résurrection. Pourtant, quand Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac, il est au pied de la montagne. Il sait qu'il va égorger son fils sur un tas de bois en feu. Et voilà. Il dit au serviteur, « Restez ici. Moi et l'enfant, nous monterons, ensuite nous reviendrons. » Il n'a pas dit ensuite, « Je reviendrai. » Car il avait la foi pour croire que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et c'est ce qui a fait qu'il a levé le couteau sur son fils, même si Dieu l'a arrêté. Il croyait dans la résurrection. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il n'était pas encore circoncis. Et la Bible nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Dieu savait qu'un jour, dans les descendants d'Abraham, il naîtrait un enfant. Que cet enfant, son corps serait conçu par le Saint-Esprit, qu'il naîtrait d'une vierge. Que cet enfant prendrait sur lui la punition de tous les péchés, lui qui était pur, parfait et sans tache. Et qu'ainsi, il payerait la punition pour chacun d'entre nous.
et que la mort n'aurait plus rien à réclamer, car il a vaincu la mort. Il a pris la clé du séjour des morts. La mort ne décide plus qui descend et qui ne descend pas. C'est Jésus qui ouvre ou qui n'ouvre pas. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Rappelez-vous que Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie, en sorte que la chute d'Israël a été le relèvement des nations. Et de même que le relèvement des nations sera la vie éternelle pour l'Église du Christ. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ça veut dire que si tu veux vivre selon la loi et que tu ne mets pas en pratique un commandement, tu es maudit. Un maudit, c'est quelqu'un qui n'est pas béni. Un maudit, c'est quelqu'un qui ne peut pas entrer dans le ciel. Or, rappelez-vous toujours, il est marqué dans la Bible, maudit celui qui est pendu au bois. Et Jésus-Christ a pris cette malédiction en acceptant d'être pendu sur cette croix. De même, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus a été couronné d'aiguillons, afin que le péché posé sur sa tête et la punition du péché qu'il a reçu, lui, dans ses membres, puisse nous délivrer de la punition qui nous attendait. En sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Alors, justice pour les pécheurs. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 3, le verset 25 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, au chapitre 3, les versets 25 à 30. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de la patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par lequel il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis
et par la foi les incirconcis. Amen. Amen. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Alors, je rappelle que une victime propitiatoire, c'est la victime qui est offerte pour les péchés. Autrefois, c'était des animaux. Et le sang des animaux couvrait les péchés, mais ne les effaçait pas. Les hommes vivaient selon la loi, mais il est impossible d'obéir à toute la loi. Du coup, la Bible nous dit une chose. Vous savez, la première fois que j'ai lu ça, j'ai même été ébranlé dans ma foi. C'est marqué dans la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils sont tous morts sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas obtenir parce que leur péché était couvert et non effacé. Vous me direz, mais ils ont cru en vain. Non! Quand le temps est venu, Jésus, une fois mort dans la chair et vivant quant à l'esprit, est allé prêcher à tous ceux qui étaient là. Il les a emmenés dans le paradis. Rappelez-vous, quand certaines églises vous disent qu'une fois qu'on est mort, on va en purgatoire, il y avait un homme sur une croix à côté de lui, c'était un brigand. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, au temps de la patience de Dieu, remontant jusqu'à Noé. Aucun ne pouvait entrer dans le paradis. Parce que pour entrer dans le paradis, il faut que tous les péchés soient effacés. Pas couverts, effacés. C'est ce qu'on appelle la rédemption de l'âme. Sans la rédemption de l'âme, il n'est pas possible d'avoir la résurrection et la rédemption du corps. Il faut d'abord la rédemption de l'âme, ensuite il faut que la chair et le sang disparaissent ou soient transformés, afin d'avoir part à la résurrection. Or, c'est la raison pour laquelle Jésus est allé prêcher dans les encres de la terre, à tous ceux dont les péchés avaient été couverts mais pas effacés, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Nous n'avons aucun mérite. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi, par la loi de la confiance absolue. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il l'est aussi des païens, c'est-à-dire des gentils, qu'on dira, des goïms, c'est-à-dire tous les gens qui ne sont pas descendants d'Abraham. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi, les incirconcis, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Alors, soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, si je ris comme cela, c'est parce que vous pouvez être assis sur une chaise d'église, chanter des cantiques, prier. Vous pouvez être dans la chair et prêcher l'évangile. Vous pouvez être dans l'orchestre, vous pouvez chanter. Vous pouvez tenir une école du dimanche et instruire les enfants sur la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas en vous les sentiments qui étaient en Christ, à quoi ça sert? C'est moi le pasteur ici, hein? Moi il décide, hein? Non, il ne dira rien, il ne saurait pas se passer de moi. Je chante à l'église, moi, tu te rends compte? Attention, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Jésus ne regardait pas avec dédain le pauvre misérable. Il s'approchait de lui. Vous savez, un jour il est venu un garçon dans l'église ici. Il avait un cancer du foie. Il est entré dans l'église et se tenait à distance. Ne m'approchez pas, je peux être contagieux. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, tu es mon frère, entre. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez de l'amour. Ayez compassion. Que la souffrance de l'autre puisse entrer en vous, que vous puissiez comprendre ce que c'est. Mais aussi, les sentiments de Christ, vous savez ce que c'est? C'est quand Jésus fait un fouet avec des lanières et qu'il commence à renverser les tables des marchands, qu'il commence à les flageller et qu'il leur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs ». C'est quand les pharisiens sont là et qu'il dit « Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère à venir ?» Et en même temps, c'est s'approcher de cette personne qui est lépreuse, ou de cet homme qui est aveugle, et de lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». À la fois l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu. À la fois la compassion, mais aussi parfois, non pas ce qu'on pourrait croire être de la colère, mais de la justice. De la justice qui est cinglante, comme la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et qui a une odeur de vie pour ceux qui acceptent, une odeur de mort pour ceux qui refusent. Lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Savez-vous pourquoi Adam et Ève sont tombés? Mais non, hein, Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Leur sentiment était de pouvoir s'emparer à être comme Dieu. Alors que Jésus n'a pas manifesté l'envie d'être égal avec Dieu. Pourtant, il l'était, lui. Mais il n'a pas voulu s'élever pour devenir un Dieu, pour être admiré des hommes, pour dire, t'as vu, je suis comme Dieu, moi. Il s'est fait un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, dont on détourne les regards. Existant en forme de Dieu, il n'a point arraché comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Adam et Ève ont voulu arracher être égal avec Dieu, de façon illégale, en désobéissant. Comme aujourd'hui, dans certaines églises, certains veulent être des prophètes alors qu'ils n'ont pas reçu le ministère. D'autres veulent voir des prodiges et des miracles, mais ils n'obéissent ni à la parole de Dieu, ni à Dieu. Quel prodige et quel miracle peut-il faire, à part des prodiges et des miracles mensongers? Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Un jour, Jésus dira, les disciples se demandaient, mais qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus leur dit, le plus grand, c'est celui qui se fait serviteur de tous. Car devant Dieu, Dieu élève les humbles. Dieu élève ceux qui, quelque part, veulent servir. Et il abaisse ceux qui se prennent pour des supérieurs et qui veulent imposer aux autres. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant. C'est ce que c'est que d'obéir. Quand Dieu dit va pas là-bas, il ne faut pas aller. Quand Dieu dit ça c'est pas bon, alors ne le fais pas. Aujourd'hui, beaucoup n'obéissent plus à rien. Vous savez, c'est un peu comme une maison dans laquelle les maîtres sont partis en voyage et pendant ce temps-là, tous les serviteurs et les servantes ont fait de la maison du maître un bordel. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. À aucun moment, il n'a essayé de dominer les autres. Il a enseigné, il a montré l'exemple. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, car il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Sur la terre, car Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, de les guérir, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Sous la terre, car il a pris les clés du séjour des morts, et c'est lui qui ouvre ou qui ferme. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et toute langue, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de leur parler de Jésus. Dans les églises, il y en a qui ne confessent même plus le nom de Jésus.
Jésus n'est pas suffisamment important pour eux, l'enseignement de Jésus n'est pas assez important. Ce qui compte, c'est de faire leurs 4 volontés et de conduire le peuple comme des aveugles qui conduisent des aveugles ou comme un troupeau de moutons de Panurge. Laissez-moi vous dire que quand le fil de votre vie sera coupé, votre genou fléchira et vous serez obligé de dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous terminerons avec les Actes, chapitre 13, versets 36 à 39. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Lisons les versets 36 à 39. Or, David, après avoir à son temps servi au destin de Dieu, est mort, a été remis à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que David était prophète et qu'il dira « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Et il le rappelle que le tombeau de David est là, que son corps, je vais dire, a putréfié comme n'importe quel corps. Et que, comme il était prophète, il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Il leur rappelle que c'est par Jésus que nous avons le pardon des péchés. Et que aucune loi de Moïse ne pourrait effacer les péchés. Et que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Afin que ce qui nous condamnait, ce qui nous maudissait, soit ôté une fois pour toutes. Comme nos péchés ont été portés, nous n'avons plus à payer. Seulement, il reste un jugement. Ce jugement, c'est celui qui nous condamne. Et qui condamne toute personne qui ne croit pas et qui n'a pas la foi en Jésus, ou qui essaye de se sauver par les œuvres. C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Chante un chant. Il est le Dieu dans mon salut. Non. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. 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 Voici encore un petit bonus pour vous mettre la confiance que nous avons opté à répandre la bonne nouvelle à travers les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que nous disons toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons le Dieu qui nous prête encore la vie, que nous pouvons aussi profiter
parce que nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Donc, quand Dieu t'accorde cette grâce, il faut travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, nous avons opté à répandre la bonne nouvelle à travers les études bibliques. Nous avons une seule adresse qui est sur YouTube. Si vous n'avez pas compris, donc vaut mieux la fin d'une chose, je vais encore rappeler. Donc sur YouTube, nous avons beaucoup de vidéos qui sont là. Donc à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Donc nous sommes à Montigny-Sissambre. La rue c'est 55 rue Paul Johnson. N'hésitez pas à venir nous contacter. Si surtout vous avez des questions, posez des questions. Posez vos questions, Dieu nous aidera à résoudre et aussi à faire de vos questions des études bibliques pour aussi édifier le peuple de Dieu. Et nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par la prière. Remercions Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, merci de tous nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé à travers l'étude biblique. Merci pour chaque famille, Père Saint, aussi qui écoutera ces messages. Bénis, Père Seigneur, toute famille, Père Saint, qui nous suivent. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore, éternel Dieu. Merci de nous avoir révélé des sujets très importants pour l'édification de ton royaume. Si toute la bonne nouvelle soit répandue par tout dans le monde entier, nous te bénissons, nous te glorifions. Aussi, Père, bénis notre chemin de retour. Merci, Père Saint, parce que nous allons porter un bon témoignage. Tu nous as donné un esprit, Père Saint, d'amour et de force, Père Seigneur. Pas un esprit de timidité. C'est pour cela, Père, nous voulons témoigner. Nous sommes là, Père Saint, pour témoigner ce que tu fais de nous, éternel Dieu, est grand. Merci de tous nos cœurs. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, c'est la vie. Tu as manifesté ton amour et tu le manifestes jour après jour. Pour nous qui n'avons rien mérité, qui avons tout reçu. Béni sois-tu et gloire à toi. Que les paroles, Seigneur, de cette étude puissent apporter du réconfort, qu'elles puissent encourager, qu'elles puissent édifier et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, pour cette étude que tu as préparée pour ton peuple aujourd'hui. Merci Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin et tu veux nous donner la meilleure part. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence et le discernement afin de comprendre ton enseignement sur le salut sans les œuvres de la loi. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous réconforte, c'est toi qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour tes bénédictions, pour les prières auxquelles tu nous réponds. Merci car tu es un Dieu d'amour qui nous aime tous d'un amour éternel. Bénis tout un chacun qui te suit à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, car ils te cherchent, mon Dieu. Ils veulent comprendre aussi ta parole. Donne-leur aussi la sagesse, l'intelligence et le discernement. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette étude a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker, à partager en grand nombre, à mettre un commentaire si vous le désirez. Et aussi, abonnez-vous afin de recevoir des vidéos en premier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés à la fin. On vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.